Salut tout le monde! Aujourd'hui, dernière analyse de site photo en vidéo. Toutes les prochaines se feront en live, comme vous l'avez vu dans le live de dimanche dernier. Si vous ne l'avez pas vu, allez voir le replay ici. Je vais essayer de trouver des meilleurs moyens d'avoir une bonne connexion. Ça se fera peut-être le soir en semaine. Si je peux avoir une bonne connexion, ce sera sûrement le soir en semaine. Donc j'espère que ça posera pas trop de problèmes pour la disponibilité, mais en tout cas, on essaiera de faire au mieux. Donc si vous êtes intéressé pour une analyse de site en live, n'hésitez pas à l'envoyer à l'adresse suivante objectifféminin@hotmail.com et on va tout de suite passer à cette dernière analyse en vidéo. Donc il s'agit de l'analyse du site de Serge. Alors il s'agit pas vraiment d'un site photo, c'est le 500px, donc on va regarder ça ensemble. Donc tu me disais que tu avais commencé la photo il y a plus ou moins 10 ans avec un Olympus E420, puis tu as acquis un Nikon D5000 et tu t'es vite senti limité et tu as fini par avoir un D7000 et plus récemment tu as acheté un D7200. Donc tu me disais que tu pratiquais le numérique, t'aimerais bien pratiquer l'argentique mais ça a un coût et c'est pas forcément donc toujours accessible. Tu aimerais bien être pro mais enfin tu l'aurais voulu en tout cas, mais tu n'as jamais eu le courage de faire des études, tu me disais, pour la gestion. Alors sache que c'est pas nécessaire de faire des études non plus en photo. Après c'est sûr que quand on se lance en tant qu'auto-entrepreneur, c'est important d'avoir quelques notions de gestion d'entreprise, de compta, de marketing, de communication, enfin tout ça. Il existe pas mal de formations aussi gratuites pour ça, on peut se former tout seul. Et pour ce qui est des études, en fait, quand on se lance en tant qu'auto-entrepreneur, on a un stage d'une semaine qui est obligatoire, sauf si on a fait des études dans ce domaine-là justement, pour pouvoir être formé à la gestion d'une entreprise et donc avoir toutes les informations nécessaires pour bien démarrer. Alors cette formation est payante, je crois que ça dépend des régions concernant le montant. Je pense que tu peux aussi bénéficier de certaines aides pour payer cette formation dans certaines conditions. Il faudrait se renseigner parce que je sais pas du tout pour ce truc-là. Tu me disais que tu utilises Lightroom et Photoshop pour retoucher tes photos et en plus de tes boîtiers, donc tu as un 70-200 f2.8, un 40 mm macro, un 70-300 f5.6, un 135 mm f2.8, un 80-200 f5.6, un 35 mm et un 50 mm, donc f1.8, et le 18-55 kit, plus des filtres matériels pour studio. Enfin, tu as beaucoup de matériel. Bah écoute, je vois que tu as vraiment de quoi faire tout type de photos, tu as une sacrée gamme d'objectifs et donc tu as moyen d'avoir une polyvalence. Donc ça, c'est assez intéressant. Tu aimes bien photographier de tout, justement, de la macro, du paysage, de l'animalier, du portrait, de la photo de sport et de l'urbain et de l'urbex. Tu me disais que la photo t'apporte une liberté d'expression parce que tu es de nature assez timide et donc c'est vraiment un moyen pour toi de t'exprimer à travers la photo et t'aimerais de ma part un avis honnête et franc sur ton travail. Tu as un 500px donc on va découvrir, tu as un Flickr également, une page Facebook, je mets tout ça en description, un site qui n'est pas à jour donc bah écoutez, je vais le mettre aussi en description parce qu'on sait jamais si par la suite tu souhaites le mettre à jour et en faire quelque chose. Voilà, je mets tout ça en description. Alors la première photo avec laquelle on est accueilli, je l'aime vraiment bien, je trouve que le mouvement est très intéressant et surtout j'aime beaucoup la texture de l'eau, le fait que l'eau soit assez plate, assez douce, alors qu'on a quand même du mouvement dans l'eau et t'as quand même un reflet qui est super net. Donc bien joué pour le coup, t'as vraiment une composition qui est très sympa. J'aime beaucoup le mouvement alors c'est une poule d'eau, ça je crois. Donc tu as un mouvement très intéressant dans l'eau et tu as voilà une composition qui pour moi est nickel et une colorimétrie très intéressante. Dans des tons un peu chaleureux qui fait penser un peu à la Golden Hour, en moins intense quand même, en pas autant exagéré, mais en tout cas des tons qui marchent très bien je trouve pour ce type de photo. Alors j'adore cette photo, franchement bravo, parce que déjà tu as une netteté qui est impeccable sur le sujet, t'as vraiment quelque chose de très bien composé et de très intéressant. D'un point de vue esthétique, c'est nickel pour moi, t'as de très belles couleurs aussi. T'as des couleurs qui sont complémentaires en plus parce que tu as quand même un cyan vert, bleu dans les ombres, enfin en tout cas au niveau de la guêpe ici dans les reflets et à côté de ça tu as des couleurs très chaudes dans des tons orangés, jaunes et que je trouve vraiment très sympa. Une belle complémentarité de couleurs, une ambiance
ambiance vraiment très douce que tu as réussi à faire, et puis avec, alors je sais pas ce que c'est comme fruit, on dirait des baies, mais en tout cas c'est vraiment très intéressant pour avoir ça en arrière-plan. Ça fait un flou d'arrière-plan très intéressant avec la texture et des formes graphiques vraiment intéressantes, quoi. Et celle-ci aussi je la trouve très sympa. On a un fond qui est uni, il y a de la texture quand même sur ce fond, mais c'est pas, un fond blanc avec quelques petites textures un peu écailleuses et que je trouve très sympa. Une mise au point faite pile au bon endroit, une belle netteté au niveau de sa tête, et franchement très très réussi. C'est pas le genre de photo qui est facile à prendre. En macro comme ça on a très peu de profondeur de champ, donc pour faire la mise au point au bon endroit c'est déjà très compliqué, mais avec une compo qui marche très bien. Pour moi, la photo reste simple, mais elle fonctionne. Et on a des tons aussi très doux, pas trop de contraste, c'est très peu contrasté, et je trouve que ça donne un effet très doux, très sympa à la macro. Sur ces deux photos, on n'a pas beaucoup de contraste, à part le petit contraste de couleur, mais on a une ambiance qui est assez homogène, et j'aime beaucoup ce côté-là. Alors celle-ci, elle est assez dingue. Là, t'es carrément au niveau du nid de guêpe, c'est assez fou en fait. La scène est assez incroyable. Je trouve que déjà bravo pour être autant approché de ce nid et d'avoir réussi à faire une telle photo, parce que vraiment elle est très bien composée. Encore une fois, le sujet principal arrive pile au bon endroit sur une ligne de tiers. On est tout de suite attiré par le sujet, donc cette guêpe là, et ensuite on a un contexte tout autour avec la ruche. On se dit elles sont toutes au travail là. C'est vraiment très intéressant. À la fois ça fait un peu flipper, on a un peu de mystère là-bas parce que c'est plus sombre et plus flou. En tout cas, elle est vraiment très bien réalisée. Je dirais à la limite que j'aurais bien aimé avoir une colorimétrie, peut-être pas aussi douce que celle d'avant, parce que je pense que c'est pas le but. Le but c'est quand même qu'elle soit impressionnante cette photo. Donc j'aurais vu peut-être un traitement un tout petit peu plus poussé, en tout cas un parti pris dans des tons soit très chauds, soit très froids. Là j'ai l'impression qu'on est un peu entre les deux, même si t'as une dominante de ton chaud, de couleurs assez chaudes. Peut-être trouver une complémentarité dans les ombres, avoir des ombres plus froides. Déjà la photo en elle-même, la prise de vue déjà est dingue, donc vraiment bravo. Et celle-ci aussi, elle rejoint pas mal l'autre. On a carrément une scène de travail au cœur d'un nid de guêpe. J'aurais jamais osé faire ce genre de photo, tu vois. C'est rien que m'approcher du nid de guêpe en soi, c'est quelque chose que j'aurais pas trop fait. Donc bravo à toi, vraiment ces photos sont assez dingues. Alors sur celle-ci, tu vois, le contexte est un petit peu moins intéressant, je trouve. On a plus une présentation de l'insecte, mais qui ne met pas vraiment dans un contexte. Le fond, quelque chose en pierre, un petit peu délabré, un petit peu rouillé. Mais en soi, la prise de vue est très réussie. On a encore une netteté impeccable et une prise de vue très très réussie. Techniquement c'est très bien. Je dirais plus que c'est au niveau de la composition, du contexte dans lequel tu l'as mis. C'est pas toi qui l'as mis dans ce contexte-là, mais pour ta photo en tout cas, le contexte est un petit peu moins intéressant que les autres. Et celle-ci, tu vois, je préfère parce que autant aller dans un environnement un petit peu plus naturel. On a des tons rougeâtres et très chauds, jaunes, et on passe dans des tons un petit peu plus verdâtres vers le fond et tout autour. Et on a une belle transition de couleurs en fait. Ça fait pas un contraste très marqué, mais on a une gamme de couleurs très sympa qui va très bien ensemble. Et surtout tous ces poils qu'on voit bien, une belle netteté encore une fois. Très sympa cette composition aussi, et t'as vraiment des photos d'insectes en macro qui sont très impressionnantes. Celle-ci, waouh, elle est dingue aussi, tu vois. On n'a pas forcément beaucoup de contexte, mais on a ce beau flou d'arrière-plan et d'avant-plan qui marche très très bien pour moi, parce que vraiment ça met bien en valeur l'insecte. On a encore une fois beaucoup de douceur dans le post-traitement, ça j'adore. Je trouve ça très intéressant parce qu'on a presque l'impression qu'elle est en train de manquer de tomber et qu'elle essaye de se rattraper pour se relever. Alors encore une fois, on peut imaginer plein de choses sur cette photo, et j'adore ta colorimétrie. J'aime beaucoup ce genre de traitement que tu appliques. Alors là on passe sur du portrait, donc on est dans le plus simple, tu vois, au niveau colorimétrie par rapport à tes photos macro, c'est très très simple. En soi, le cadrage, la composition sont intéressants, juste l'oreille qui est un tout petit peu coupée, donc un cadrage un tout petit peu moins serré pour ce côté-là en tout cas, mais dans l'ensemble, je trouve que la composition est très sympa. T'as une profondeur de champ qui est pour
pour moi nickel parce que tu as un beau flou d'arrière-plan. Enfin voilà, tout fonctionne très très bien. L'air qu'elle a, j'aime beaucoup. Elle a l'air un peu pensive. Enfin voilà, j'aime bien. Par contre, juste côté colorimétrie, pour moi, c'est un petit peu trop verdâtre, tu vois. C'est pas des tons très très chaleureux. Ça reste assez neutre pour des portraits. Ça marche très bien d'avoir des tons chaleureux, un peu golden hour, quelque chose à contre-jour, coucher de soleil. Ça marche très très bien pour les portraits aussi. Et même avoir une complémentarité dans les couleurs, des tons plus froids et des tons plus chauds. Enfin voilà, essayer de créer une colorimétrie qui saute un petit peu plus aux yeux. Techniquement, il n'y a pas de problème. Alors tu peux essayer aussi de nettoyer avec une lingette ou quoi que ce soit son menton. Je sais pas si elle a mangé quelque chose juste avant, des gâteaux. Donc essayer qu'elle ait le visage nickel entre guillemets. Puis après, même s'il y a des petites taches, ça peut se corriger sur Photoshop. On peut essayer de corriger ça un petit peu de manière à ce que ça se voit moins. À la limite, peut-être qu'un noir et blanc assez intense aurait pu passer sur cette photo parce que je vais spoiler un petit peu. C'est parce que je les ai vus passer, je suis passée très très rapidement et en fait j'ai vu ces photos-là que j'aime beaucoup beaucoup. On a des noirs qui sont assez intenses mais au niveau du visage ça reste très décontrasté, ça fait un effet un peu vintage, légèrement sépia, donc ça fait un peu argentique, effet ancien. J'adore, et également celle-ci, j'adore ce contraste aussi, tu vois, la partie du visage qui est dans l'ombre, j'aime bien. Enfin, ça fait un effet noir et blanc délavé, avec ces tons un petit peu sépia, et j'aime beaucoup ce traitement-là. Je trouve que ce traitement-là, faut vraiment pas que t'hésites à faire des trucs du genre, ça donne beaucoup de profondeur et d'intensité à la photo, au regard, à l'expression, ça marche très très bien. Pareil, ce noir et blanc là aussi est très intéressant, très intense, bien contrasté, vraiment ouais, c'est très très sympa. Alors là on a moins ce côté délavé, tu vois, que t'avais avec le sépia, ça donne vraiment un côté très intense à la photo. Alors les petites photos d'oiseaux, je les aime beaucoup, vraiment celle-ci j'adore, encore plein de douceur dans cette photo. J'aime bien l'arrière-plan aussi, on a une branche ou quelque chose de clair en tout cas qui vient derrière faire cette espèce d'arche. Je trouve que vraiment c'est pas mal parce que ça entoure un peu le sujet. Alors ce qui est dommage, je dirais que c'est d'avoir toutes ces saletés sur la barrière, tu vois, les fientes d'oiseaux, c'est pas top, même si oui c'est une photo de nature, etc. Essayer de corriger ça sur Photoshop, ça peut se faire assez facilement. Après c'est vrai que c'est pas évident, hein. Quand l'oiseau il est là pendant un moment, tu peux être sûr que t'auras toutes sortes de déchets juste à côté. Quelque chose, essayer de rendre ça esthétique, ou alors zoomer sur l'oiseau pour couper ça, tu vois, mais en tout cas essayer de corriger ça. Sur cette photo là, tu vois, c'est nickel. La barrière qui est vraiment pas sale, elle est assez propre, il n'y a pas trop de soucis. Là en plus, je crois qu'il a un verre dans le bec, je trouve ça super intéressant. Il a son petit repas, enfin c'est un bokeh derrière qui est magnifique et voilà, j'aime beaucoup cette photo. L'oiseau est bien net, mise au point nickel, bien cadré, bien composé. Un très joli portrait de ce petit oiseau en plein repas. Et sur celle-ci, c'est vrai que tu as des couleurs qui sont plus froides, plus verdâtres. Quand tu as des couleurs chaudes comme ça, j'aime beaucoup, vraiment, ça donne quelque chose de très intéressant. Tu excelles dans l'exercice en fait, de rendre cette colorimétrie très chaude. Ici, ça te donne des couleurs très psychédéliques. J'aime beaucoup déjà la composition, elle est très bien pour moi, hein. Cette fleur qui vient en diagonale, qui part du coin de la photo, ça marche très bien pour la lecture et on est mené au sujet grâce à ça, c'est nickel. Le sujet qui est bien net et j'aime beaucoup tes couleurs, tu vois, ça garde ce côté un peu délavé. C'est vrai que t'as des couleurs qui sont très douces, un peu délavées, avec de beaux contrastes, et là ça fait des couleurs un peu psychédéliques, je trouve. Ça donne un côté un peu psychédélique à la photo et ça marche très bien avec cette petite abeille. Donc voilà, tu vois, nickel. Je te jure, j'ai pas triché, j'avais pas vu le titre. C'est très réussi, tu vois. En fait, sans même lire le titre, j'avais compris ce que tu voulais dire par cette photo, l'effet que t'as voulu apporter. Donc c'est que c'est réussi, ça marche très bien. Et un flou d'arrière-plan magnifique, très lumineux. J'adore tes photos d'insectes, de nature, macro, comme ça, dans des couleurs très particulières du genre. Je trouve que t'excelles dans l'exercice. Celle-ci est très waouh. Celle-ci est très impressionnante. J'attends qu'elle charge pour la voir. Voilà. On a l'araignée qui est le prédateur qui se cache dans son environnement. De loin, en fait, la photo de loin, on voit pas forcément que c'est une araignée. Et vraiment, on est impressionné par cette forme qui arrive comme ça, qui sort de son environnement et qui vient manger une mouche qui, elle, contraste complètement avec l'environnement. Donc c'est très intéressant
intéressant, elle est très impressionnante aussi cette photo. Techniquement, encore une fois, rien à redire. Niveau colorimétrie, j'aime bien ce que ça donne. Là, ça marche très bien parce que t'as un contexte qui est très blanc. La photo se veut très blanche, très monochrome dans l'ensemble, avec quelques petites teintes colorées qui fonctionnent très très bien. Enfin, franchement, bravo. J'aime beaucoup celle-ci aussi. Là, on est dans des tons un peu plus mauve, très sympa aussi. Encore un beau contraste entre le mauve et le vert. Enfin, vraiment, j'ai rien à redire. Là, pareil, elle est impeccable niveau compo, etc. J'aime beaucoup. Je dirais peut-être que elle aurait été encore mieux s'il n'y avait pas eu derrière le... Alors, je sais pas du tout ce que c'est du coup. Peut-être une branche ou enfin en tout cas une partie de fleur, quelque chose qui vient couper un peu la compo. Si j'ai une critique à faire, ce serait ça. Pour dire d'avoir aussi une critique à faire. Elle aurait été plus simplifiée, beaucoup plus simple à la lecture, mais honnêtement, elle est pas compliquée à la lecture. Hein. Je veux dire, c'est pas parce qu'il y a ça derrière que ça la rend compliquée à la lecture. Je dirais juste que c'est un élément qui, pour moi, n'est pas indispensable. Voilà, il y a des petites améliorations possibles, mais en soi, les photos sont déjà vraiment d'un bon niveau, je trouve. Très très bon niveau même. Celle-ci est aussi assez impressionnante. Franchement, on a une belle netteté encore sur la grenouille, une belle clarté. Enfin, la texture ressort très bien. J'ai un petit souci avec le flou qu'il y a sur les feuilles, enfin sur les brins d'herbe. J'ai l'impression qu'ils sont dédoublés, mais tu vois les feuilles qu'il y a devant, est-ce que t'as rajouté du flou ou est-ce que c'est, je sais pas, le post-traitement? Je pense que la saturation du vert ici est un petit peu trop élevée, ouais. Ici, on a aussi du marron qui vient sur du vert et ça fait des transitions un peu trop franches, voilà. Alors je sais pas si t'as rajouté le flou parce qu'ici tu vois on a des parties qui sont un peu plus nettes. Est-ce que c'est un flou que t'as ajouté peut-être? Et je pense que ça c'est signe d'une retouche un peu trop poussée qui fait que t'as perdu certains tons lumineux. Fais attention à ça. Autant tu peux y aller franco dans la retouche, tu peux faire un truc extrême à partir du moment où on voit pas qu'il y a eu une retouche aussi poussée qui fait que ça a dégradé un peu la qualité de certains tons, etc. Là en plus on a un beau contraste entre le vert et le marron. Je dirais juste que ouais, peut-être la saturation aussi a baissé un petit peu. Attention à ce que ce genre de petits détails attire pas l'œil. Voilà, ça nous arrive tous, je pense. Il y a toujours un moment où on a un halo lumineux parce qu'on y a été trop fort sur la retouche. Enfin, voilà, donc juste attention à ce genre de petits détails. Celle-ci est très intéressante aussi et en tout cas elle est bien composée. J'aime beaucoup. Encore une fois, juste l'arrière-plan. Attention à ton arrière-plan, ouais c'est ça. C'est que t'as un beau flou d'arrière-plan, elle est bien composée, ton sujet est bien net, nickel techniquement. Je pense que s'il y a des petits détails à apporter, des petits conseils, c'est sur l'arrière-plan, essayer de ne pas avoir une branche qui vienne couper le sujet comme ça. Ici, la petite branche qui vient couper l'aile ici. Attention à l'arrière-plan qui soit nickel de manière à pas venir couper le sujet et que tout soit bien propre sur le fond. Celle-là est assez impressionnante aussi, hein. Franchement, bravo en plein vol comme ça, elle est nickel. Elle raconte bien le moment et là t'as un arrière-plan qui est pour moi impeccable, très crémeux, très doux. Celle-ci est très sympa, on a des belles couleurs. On a peut-être pas assez de profondeur de champ pour cette scène-là. Ça devait vraiment pas être évident de prendre un chat qui joue en mouvement avec une profondeur de champ aussi réduite. Donc bravo, parce que déjà pour avoir la netteté au niveau de l'œil, c'est pas facile, mais tu vois, on voit déjà qu'il commence à être un peu flou parce que je pense que la mise au point a été faite juste un peu là. Donc l'œil reste un peu net mais commence à être dans le flou, tu vois. C'est pas évident pour le coup, mais en même temps l'exercice est pas facile, il aurait fallu que tu ouvres un petit peu moins, quitte à booster les ISO, c'est pas grave, il faut booster les ISO quand c'est nécessaire pour avoir une bonne lumière. On a besoin de beaucoup de lumière et d'une vitesse élevée, donc derrière on doit compenser avec les ISO et l'ouverture, mais c'est pareil, il nous faut quand même une profondeur de champ assez grande pour avoir le mouvement comme il faut et la mise au point au bon endroit. J'adore celle-là, franchement elle est super réussie, elle est magnifique. Je dirais qu'elle est peut-être un tout petit peu trop sombre à mon goût, et donc les yeux auraient pu ressortir un petit peu plus, mais franchement elle est superbe. Et en noir et blanc aussi, ouais, elle passe très bien. Comme il a une robe, un pelage assez contrasté comme ça, en noir et blanc, ça passe très très bien. On a une belle dynamique dessus qui viennent comme ça un peu en diagonale, ça marche bien. Alors je suis pas une grande fan de la désaturation partielle, par contre quand ça marche bien et que ça a une utilité, je trouve ça très sympa. Ici ça fait vraiment bien ressortir la couleur de la coccinelle, ça permet de mettre en valeur aussi le sujet. On a une part de mystère aussi tout autour, le reste comme il est très sombre, c'est pas grave qu'il soit désaturé
saturé, je trouve que ça passe vraiment bien. Et j'aime bien, tu vois, pour celle-ci, je trouve que ça passe vachement bien. J'avoue que là, j'ai été faire un petit tour avant sur ton site parce que je voulais avoir une petite idée et puis je savais pas si ça allait se faire pendant le live ou pas au final. Sur cette photo et aussi sur la suivante, je suis un peu moins fan de la désaturation partielle parce que là, on a trop d'éléments, je trouve, qui sont désaturés et qui, pour moi, auraient pu être intéressants. On a un joli filet. Pour moi, celle-ci passerait très bien en noir et blanc totalement. Après, tu peux jouer avec les couleurs, tu vois, quand tu passes en noir et blanc, tu as une gamme de couleurs. Je vais te montrer ça rapidement dans Lightroom. Donc, on va prendre cette photo, par exemple. En fait, on a ici mélange noir et blanc et on a toutes les couleurs. On peut augmenter ou diminuer le rouge par exemple, donc le bouquet, vous voyez, je peux le rendre totalement différent. On va avoir un résultat qui va vraiment être totalement différent. Le orange pareil, alors attention à ce que ça fasse pas bizarre bien entendu, mais en général on peut faire quelque chose vraiment de totalement différent selon comment on positionne chaque couleur. Alors parfois il n'y a pas cette couleur dans la photo donc on joue pas trop avec. Je vais pouvoir ici jouer sur un petit peu ce qui se passe autour. Encore une fois, ça peut faire des transitions un peu trop franches si on y va trop fort, donc attention à faire quelque chose d'assez cohérent. Là j'ai fait un traitement totalement différent de ce que j'avais à la base. Je vais revenir en arrière, j'ai démarré de ça. Donc ici pour moi tu pouvais jouer avec ces couleurs là pour bien faire ressortir la moto, mais le fait de la laisser en couleur, en tout cas moi je suis pas convaincue. Et là tu vois, je trouve que ça marche très bien. Autant là on a vraiment le rouge de la voiture qui ressort bien au milieu de tout l'environnement. Après ça dépend des situations, des photos, des moments. Après ça reste mon avis et y a pas de souci, et tu le prends ou tu le prends pas, il n'y a pas de problème quoi. Alors tes photos de gouttes, vraiment pour moi elles sont magnifiques. Encore une fois, tu as un traitement qui est très intéressant, une ambiance très chaleureuse, des tons très marron, orange, rouge, enfin voilà, très automnal. J'aime beaucoup ce genre de photos et ce genre de colorimétrie. Une belle netteté, c'est une belle compo, voilà. Et surtout une colorimétrie très intéressante, encore une fois, avec des tons très rouges. Ça donne un côté encore un peu psychédélique, mais dans la douceur. C'est très drôle, tu as un style psychédélique, mais qui reste doux et un peu crémeux. On a toujours un arrière-plan un peu crémeux, des tons plus pastelisés. Ça marche très bien. Je trouve que ce style de développement, tu peux vraiment en jouer et développer ça. Ici, c'est pareil, tu vois, on a une colorimétrie, je trouve qu'il te va très bien avec du bleu et du orangé marron qui contrastent bien et de très jolies couleurs. Ça donne un effet un peu délavé que j'aime beaucoup, un peu ancien, un peu photocouleur ancienne en fait. Sur celle-ci c'est pareil, celle-ci aussi, et ici pareil, tu as une belle ambiance toute rose. Enfin, tu fais de très jolies ambiances de couleurs. J'aimerais retrouver ça sur tes portraits parce que tu as vraiment des portraits qui marchent bien techniquement, il n'y a pas de souci, mais la colorimétrie pour moi peut être faite différemment. Tu vois, je suis un peu frustrée de voir une colorimétrie aussi simple et aussi neutre sur tes portraits. Pas tous, hein, pas ceux en noir et blanc. Pour moi, je t'ai dit, j'aime beaucoup ton traitement. Parce que tu vois, quand je regarde l'ambiance de tes photos, là, c'est assez dingue. On a une ambiance qui est assez similaire, toujours dans des tons très automnales. Tu vois, j'aime bien la colorimétrie que t'as apportée sur cette photo-là. Elle est déjà dans des tons plus chaleureux et plus doux que les deux autres portraits couleurs qu'on avait vus. Là, déjà, ça se rapproche plus de ton style, je pense. Celle-ci est magnifique. Franchement, waouh. T'as des belles ambiances dans beaucoup de photos, notamment la macro. Je trouve qu'au niveau macro, tu te débrouilles à merveille. T'as de très belles photos de paysages aussi, des photos animalières magnifiques. Aussi, quand tes portraits sont très colorés comme ça, j'aime beaucoup, de beaux noir et blanc, de beaux traitements noir et blanc. Je pense qu'il faut que t'assumes vraiment ton style, parce que t'as vraiment un style, hein. Clairement, t'as un style très défini, dans des tons très chaleureux, très doux. Un peu un côté délavé, comme ici aussi, ça marche très bien. Quand tu fais des paysages avec un côté délavé un peu ancien, ça fait un peu penser à des anciennes cartes postales. Là, tu as encore fait une photo que je trouve très jolie au niveau compo, ça marche très bien. Et j'aime bien les couleurs. Ça fait penser à des vieilles pellicules argentiques en couleurs. Pareil, on a encore une gamme de couleurs que j'aime beaucoup. Quand tu vas dans des tons très froids comme ça marche très bien aussi. On a encore une belle ambiance hivernale. On a l'impression que c'est au moment où ça commence à dégeler, tu vois. C'est vraiment très joli comme ambiance. Ouais, ici aussi, j'aime beaucoup. Vraiment, t'as
T'as des traitements très très intéressants. Ça donne vraiment un côté très authentique et très naturel aux photos, mais avec une colorimétrie très particulière. Enfin en tout cas voilà, j'aime beaucoup tes photos, ton approche, ta colorimétrie. Je te souhaite de continuer comme ça dans ce style. J'espère que mes conseils pourront être utiles parce que j'en ai pas énormément non plus à t'apporter. T'as un niveau qui est pour moi très très bon, donc j'espère que ça pourra t'être utile, que mes conseils t'auront apporté quelque chose et que tu pourras continuer à progresser et à nous montrer toujours des photos aussi jolies. N'hésite pas à me donner de tes nouvelles aussi, ce sera avec plaisir que j'irai voir un petit peu la progression, l'évolution dans quelques temps. J'espère que cette vidéo vous aura plu, donc c'était la dernière analyse en vidéo. Toutes les prochaines, je le rappelle, se feront en live. N'ayez surtout pas peur de passer en live. Celle qu'on a fait dimanche, ça s'est très bien passé, tout le monde a été très bienveillant. J'ai donné mes conseils et voilà, franchement c'était très sympa aussi d'avoir les retours des autres personnes qui regardaient le live en même temps. Et puis ça me faisait penser à certaines choses, enfin d'avoir une réflexion à plusieurs personnes en même temps, je trouve que ça nous fait avancer beaucoup plus et ça apporte encore plus. Ça peut apporter parfois des avis un peu divergents selon les gens, mais en tout cas vraiment tout le monde est resté bienveillant au dernier live. J'espère que ça continuera comme ça sur les prochains. Je vous souhaite donc à tous un très bon week-end parce que normalement vous devriez voir cette vidéo ce week-end si je suis pas encore trop en retard. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.